Credence, I owe you an apology. I trusted you. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où les animaux fantastiques ont complètement ignoré l'histoire de Harry Potter. And request that he keep his abnormally large nose out of other people's business. Why, you insolent little... Professor. Pour cette liste, on va examiner les moments les plus notables où les films de la série Les Animaux Fantastiques ont oublié, contredit, voire réécrit des choses précédemment établies dans la série Harry Potter. Des spoilers sont à venir, donc si vous n'avez pas suivi les deux franchises, faites bien gaffe, vous voilà prévenus. S'il y a une contradiction fantastiquement étrange que nous avons oublié d'inclure, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, les robes ou l'absence de robes de Dumbledore, la franchise Les Animaux Fantastiques. Albus Dumbledore est la quintessence du look de sorcier. Le directeur aux yeux pétillants porte une longue barbe argentée et des robes de velours, et franchement, c'est impossible de l'imaginer autrement. It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices. Et puis on a la représentation par Jude Law. Well, I can't blame you. In your shoes, I'd probably refuse to. Avec une barbe bien taillée, des costards et des blazers sur mesure, on peut se demander ce qui est arrivé à Dumbledore pour qu'il change aussi radicalement ses choix vestimentaires dans le futur. Peut-être que les robes sont devenues plus confortables pour lui ? That is one of my more brilliant ideas. And between you and me, that is saying something. Pour être honnête, c'est pas tant quelque chose qui me dérange, mais ça me rend curieux, et j'espère qu'on aura droit à une visite du placard d'Albus un jour ou l'autre. You may not like him, Minister, but you can't deny Dumbledore's got style. Numéro 9, Accio Animaux, les crimes de Grindelwald. S'il existe un grand nombre de sorts qui seraient extrêmement utiles dans la vie quotidienne des Moldus, Accio serait probablement l'un des plus convoités. Ce sort permet d'invoquer un objet par la personne qui a prononcé le sort. Il s'est avéré avantageux pour Harry lors de l'épreuve du dragon dans la coupe de feu pour obtenir son balai rapidement. Il l'a même utilisé pour fouiller rapidement le contenu du sac à main très spacieux d'Hermione. Maintenant, même si je sais que je parle des limites d'une magie fictive, ce qui a toujours été certain dans le monde des sorciers, c'est qu'Accio est destiné aux objets, pas aux êtres vivants. Accio Horcrux. You seriously gonna try that one again, are you? That kind of magic won't work in here. Mais apparemment, le vieux Trevor le crapaud s'est fait actioer plusieurs fois. Newt, invoquant son nifleur, semble contredire un principe de base du sort. Accio Niffler. Numéro 8, Dumbledore enseigne la mauvaise matière, les crimes de Grindelwald. He's the best teacher we've got. Thanks, McLagan. Get out. Dans les flashbacks et pendant les événements du premier Animaux Fantastiques, Albus Dumbledore est représenté en train d'enseigner la défense contre les forces du mal. So, Mr. Scamander fears what more than anything else in the world? Having to work in an office, sir. C'est normal étant donné la puissance du sorcier qu'il est, à l'époque et dans le futur d'ailleurs. Pourtant dans les livres Harry Potter, il est établi que Dumbledore était le professeur de métamorphose, du moins lorsque Tom Riddle, le futur Voldemort, fréquentait encore Poudlard. I had to see for myself if the rumors were true. I'm afraid they are, Tom. They are true. Il est possible qu'il ait changé de matière, c'est un homme aux multiples talents. Néanmoins, les livres citent un autre professeur de défense contre les forces du mal, qui est à Poudlard depuis 50 ans et qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. From now on, I shall know every spell you cast. I'm doubling the watch on you, and you will no longer teach defense against the dark arts. Numéro 7, le Saul Cogneur ne devrait pas encore exister, les crimes de Grindelwald. I don't know. Le deuxième film des Animaux Fantastiques fait un retour à Poudlard, à la fois pendant les événements de l'histoire et dans des flashbacks. Lors d'un flashback, l'un des points de repère familiers est le Saul Cogneur, un arbre semi-mobile et hostile situé dans l'enceinte de l'école. They only nest in trees with bond quality wood. Did you know that? Mais les fans des livres savent que l'arbre a été placé là par Dumbledore parce que Rémus Lupin fréquentait l'école pour cacher un passage secret menant à la cabane hurlante où l'élève loup-garou pouvait se réfugier. Professor Lupin. D'accord, ça pourrait être un autre arbre, mais c'est une étrange coïncidence. Numéro 6, ce que Dumbledore voit dans le miroir du Riséd, les crimes de Grindelwald.
I see that you, like so many before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised. I trust by now you realize what it does. Le miroir du Rised est un objet magique qui nous est présenté dans le premier film et le premier livre Harry Potter. En s'y regardant, on voit ce qu'on désire le plus au monde. Mom? Dad? Il a été dit un jour que le plus grand souhait de Dumbledore était que sa famille brisée, disparue, soit vivante et heureuse ensemble. A l'inverse, dans Les Crimes de Grindelwald, Dumbledore voit Grindelwald lui-même, ce qui laisse entendre, sans le dire, qu'ils ont une relation intime. Certes, il est établi que ce qui vous apparaît dans le miroir peut changer. Et oui, les sentiments de Dumbledore pour Grindelwald ajoutent certainement de la crédibilité à ce moment. Mais il est toujours étrange qu'au lieu de voir sa sœur décédée, il voit l'ancien ami qui a peut-être causé sa mort. Numéro 5, transplanage à Poudlard, les crimes de Grindelwald. Le transplanage ou apparition est l'équivalent d'un sort de téléportation dans le monde des sorciers. Les détails de son fonctionnement et de son apparence ont tendance à varier, mais il y a une règle absolue que les livres ont fait entrer dans la tête des fans, vous ne pouvez pas transplaner à Poudlard. C'est même un point majeur de l'intrigue, puisque Drago Malfoy doit trouver un autre moyen de faire entrer les Mange-Morts sur le terrain dans le 6e épisode. Dumbledore peut le faire, mais lui, c'est le directeur. So I thought you couldn't operate within Hogwarts? Well, being me has its privileges. Pourtant, dans les crimes de Grindelwald, on voit des fonctionnaires du ministère transplaner à l'improviste sur le site pour voir Dumbledore. Où est la cohérence dans ce monde de sorciers? Good evening, Newt. Wait, no. Oh, come on. Numéro 4, le professeur McGonagall apparaît trop tôt, les crimes de Grindelwald. This is a school. You've no right. I'm the head of magical law enforcement. I have the right to go wherever I please. Out of here. Go with Professor McGonagall, please. Minerva McGonagall est une enseignante emblématique de Poudlard, un pilier de l'institution. Dans les crimes de Grindelwald, elle est présentée comme une contemporaine de Dumbledore, à la fois dans la ligne temporelle actuelle, qui se déroule en 1927, et dans un flashback qui se déroule vers 1910. Professor McGonagall! Lestrange has done it again! Lestrange! Stop running! Lestrange! Disobedient children! Need to come back! Stop! Lestrange, Mother of Slytherin! 100 points! 200! Sauf que dans les livres, McGonagall dit à Ombrage qu'elle enseigne à Poudlard depuis presque 40 ans. C'est beaucoup moins que si elle était la personne qui apparaît dans le film. So silly of me, but it sounds as if you're questioning my authority in my own classroom. Minerva. Not at all, Dolores. Ok, alors peut-être que c'est un parent du côté de son père, du côté de la famille de son père Moldu, ou peut-être que Poudlard a eu plusieurs professeurs écossais qui s'appelaient McGonagall, ou peut-être que c'est juste une inattention de scénariste. Allez savoir. What did Travers want? Absolutely outrageous behavior. Marching into a school like that. That was all very mundane. I'm fine. Sorry, Minerva, a lot of marking. Numéro 3, le dernier Lestrange, les crimes de Grindelwald. Une énorme erreur de scénario dans les crimes de Grindelwald est la possibilité que Croyance Belbos soit secrètement un membre de la famille Lestrange. Ce n'est apparemment pas le cas, mais nous en reparlerons bientôt. The purebloods think he's the last of an important French line. A baby whom everyone thought lost. Not leaders, brother. That's what they're whispering. Les rumeurs selon lesquelles Croyance est un Lestrange concernent également le fait qu'il est le dernier membre masculin de la lignée familiale. Il s'avère que Corvus, le véritable enfant en question, est mort depuis longtemps. Et à la fin du film, l'état Lestrange l'est aussi. S'ils sont tous décédés, d'où vient Rodolphus, qui épousera Bellatrix et lui donnera le nom de Lestrange? Bellatrix Lestrange. Neville Longbottom, is it? How's Mum and Dad? Better now they're about to be avenged. Peut-être qu'une autre branche de l'arbre généalogique est impliquée, parce que, pour autant qu'on sache, les fantômes ne se reproduisent pas. My father owned a very strange family tree. Numéro 2, la lignée de Croyance Belbos, la franchise des animaux fantastiques. Injustice has celebrated your torment. Your brother
seeks to destroy you. La grande révélation de la fin des crimes de Grindelwald, c'est que finalement, Croyance Belle-Bosse est issue d'une famille célèbre, les Dumbledore. C'est en tout cas l'histoire que raconte Grindelwald. Aurelius Dumbledore. Grindelwald fait allusion à Albus Dumbledore comme étant le frère de Croyance, mais le père d'Albus, Perceval, était à Azkaban des années avant la naissance de Croyance. Le troisième film, Les Secrets de Dumbledore, révèle que Croyance est le fils d'Aberforth Dumbledore et donc le neveu d'Albus. Bien que cela soit logique en soi, il n'a jamais été évoqué ou simplement mentionné au cours des films Harry Potter, pas une fois. Things are not quite what they appear. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la maîtrise de la baguette de Suro, la franchise des animaux fantastiques. Les deux derniers Harry Potter traitent principalement des reliques de la mort, des objets magiques quasi mythiques dont fait partie la baguette de Suro qui est incroyablement puissante. Pour faire court, celui qui vainc ou désarme son utilisateur actuel devient son maître. It answers to you. And you only. Does it? Bien que l'ancien propriétaire puisse toujours l'utiliser, la baguette de Suro ne fonctionnera pas à pleine puissance. Dans le premier Animaux Fantastiques, Grindelwald est le maître de l'objet. Cependant, il est vaincu et désarmé par Tina et Newt à la fin. Même s'il n'utilise pas la baguette de Suro à ce moment-là, Grindelwald aurait quand même dû perdre sa propriété. Pourtant, dans le deuxième film, il l'utilise parfaitement sans aucun problème apparent. Est-ce qu'il est si puissant qu'il est au-dessus même du lore ? Ça fait pas sérieux tout ça. Play by the rules. No cheating, children. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.